Bonjour, donc je vais vous publier ici la deuxième séance de l'été. Donc la séance précédente c'était vraiment une séance rapide, relativement facile pour ne pas perdre. Là, cette séance-là, elle est un petit peu plus longue, alors pas trop non plus, mais l'idée ce sera plus un peu de vous challenger sur les mouvements un peu plus difficiles qu'on a vus pendant l'année. Et pour essayer de continuer votre progression. Alors, plus qu'un entretien, c'est vraiment carrément essayer de poursuivre la progression que vous avez fait pendant cette année. Le premier mouvement, on va faire un push-up du début. Alors, je vais sortir un peu du cadre, je suis désolée, mais normalement, on l'a fait ensemble cette année, ça ne devrait pas vous poser de soucis. Vous mettez un bout de tapis, les pieds largeur de bassin, on déverrouille les genoux, on met les référentiels. Puis, vous allez enrouler la tête et les épaules sur l'expire. On avance sur les mains, sans trop dandiner les fesses, jusqu'à se retrouver en planche. Quand vous êtes en planche, vous avez le temps d'une expiration pour bien tenir vos référentiels, voire poser les genoux si vous le souhaitez. Sinon, à l'inspire, on plie les coudes. À l'expire, on repousse. Et inspire, on monte les fesses et on recule sur les mains. On finit sur les pieds, vous lâchez bien la tête et expire, on déroule vertèbre après vertèbre en partant du bassin. Inspire en haut et on est reparti. Expire, on enroule. Inspire, on avance sur les mains jusqu'à se retrouver en planche. On cale sa planche sur l'expire. Inspire, on plie les coudes. Expire, on repousse. Inspire, on revient sur les mains. Le poids sur les pieds, on lâche la tête. Expire, on rentre bien le ventre. On déroule vertèbre après vertèbre. Une fois qu'on arrive debout, on reprend de l'air et on est reparti. Expire, enroule. Inspire, avance sur les mains. On cale sa planche. Souvenez-vous, pendant la pompe, on tient bien les omoplates. On descend sur l'inspire, on remonte sur l'expire. On revient sur les mains. On lâche la tête. On déroule. On en fait encore une complète. On expire, on enroule la tête, les épaules, le dos. On inspire, on avance sur les mains jusqu'à venir se caler en planche. On prend le temps de l'expire. Inspire, on plie les coudes. Expire, on repousse. Inspire, on revient. Dernière fois qu'on remonte. Lâchez bien la tête. Expire, on revient. Et pour la dernière fois, on prend de l'air en haut. On expire, on enroule. On inspire, on avance sur les mains. On se cale. Inspire, plie. Expire, pousse. Puis vous posez les genoux et vous venez en talon-fesse pour relâcher. Je me tourne pour être face à la caméra. Vous restez dans le même sens sur votre tapis. On monte à genoux dressés et on va venir aligner le bout des doigts, le genou et le bout du pied pour un kneeling side kick. Donc poussez bien le bassin en avant pour avoir bien votre hanche à l'aplomb du genou, les doigts derrière l'oreille et on vient décoller la jambe pour venir faire des cercles. Inspire, demi-cercle à l'avant, je vous le fais sur le côté. D'accord? Donc sur l'inspire, demi-cercle à l'avant, sur l'expire, demi-cercle à l'arrière. On fait 3 cercles. D'accord? Dans un sens, puis on change de sens. Inspire, expire. Et encore, inspire, expire. On garde bien la hanche empilée au-dessus du genou qui porte notre poids. Et quand on a fait les 3 cercles, on repose le genou et on revient sur un talon-fesse. Souvenez-vous de la jambe que vous avez travaillée, on ne va pas enchaîner les deux tout de suite. On va faire un leg pull prone, le dernier leg pull prone qu'on avait fait. Vous pouvez bien sûr le remplacer par un leg pull prone sur les coudes si vous préférez, ou si au niveau des poignets c'est fragile. Sinon, on passe par un 4 pattes. On vient installer une planche bien solide. On plante les orteils d'un côté, on plante les orteils de l'autre. Quand votre planche est bien solide, inspire, on décolle le pied flex. Expire, on pointe et on pousse dans les mains. On vient chercher le nez avec le genou. Inspire, on revient. Expire, on repose. De l'autre côté, inspire. Expire, poussez dans les mains, mais montez pas les fesses, d'accord? C'est pas un chien tête en bas. On est en pilates. Inspire, on décolle. Expire, pointe, pousse dans les mains, viens chercher le nez. Inspire, on revient. Expire, on repose. Encore. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois de chaque côté. Inspire, décolle. Expire, pointe, viens chercher le nez. Inspire, on revient. Expire, on repose. Dernière fois. Décolle. Expire, pousse, viens chercher le nez. Inspire, revient. Expire, repose. On pose les genoux. On revient en talon-fesse si ça fait du bien. Puis vous remontez à genoux pour l'autre côté de votre kneeling side kick. Même position que tout à l'heure. La hanche bien empilée
au-dessus du genou. On pousse le bassin vers l'avant, les doigts derrière les oreilles. On décolle le pied. Pareil, 3 cercles. Inspire, demi-cercle à l'avant. Expire, demi-cercle à l'arrière. On prend le temps. Ça doit chauffer au niveau du côté de la fesse. Puis on change de sens. Inspire, expire. Pareil, 3 cercles dans l'autre sens. Essayez de les faire aussi grands que vous pouvez. Et quand on a fini les 3 cercles, on repasse sur les genoux. On vient en talon-fesse. Et on va s'allonger sur le ventre pour un swimming. Donc vous avez vos pieds, largeur de bassin, d'accord? Vos bras tendus devant vous, largeur d'épaule. Ok, une fois qu'on est là, on vient mettre le périnée le transverse, tendre les genoux. Du coup, normalement, vos rotules se décollent légèrement du tapis et vous décollez les bras du tapis aussi, d'accord? Le regard devant vous. On vient sur l'inspire, monter jambes et bras opposés. Sur l'expire, on change de côté. Et c'est parti. Inspire, 1, 2 battements, pardon, on fait 2 battements sur l'inspire, 2 battements sur l'expire. Vous gardez vos épaules bien éloignées de vos oreilles, vos coudes bien tendus, les genoux bien tendus aussi. C'est dans les fessiers que vous devez le sentir et dans votre dos. On inspire 2 battements, on expire 2 battements. Quand vous sentez que ça chauffe bien, on relâche, on remonte sur les coudes et on passe sur le côté pour un side bend. Comme pour le leg pull prone tout à l'heure, vous pouvez tout à fait rester sur le coude, la même version qu'on a vue dans la vidéo précédente. Sinon, là l'idée c'était de vous faire une vidéo avancée. On va venir ouvrir les pieds en grenouille. Donc je pose bien mon pied à l'avant de ma cheville qui est posée sur le sol, d'accord? Les pieds pas trop près des fesses, sinon vous n'arriverez pas à tendre les jambes. Et on va partir sur la dernière option qu'on a vue en fin d'année. Donc on éloigne les côtes du tapis, on met le périnée le transverse, on rentre bien le ventre, le dos de la main est posé sur le genou. Et là, on va monter sur l'inspire. On décolle les hanches, on tend les jambes, on monte sur l'inspire, doigt vers le plafond. Et à l'expire, avec ma main, je vais essayer d'aller chercher mon pied arrière. Mes fesses montent là pour le coup et on rentre bien le ventre. Inspire, on revient. Expire, on repose. On va essayer d'en faire 4, d'accord? Inspire, on monte. Expire, on va chercher le pied arrière, les fesses montent, on pousse dans la main. Inspire, on revient. Expire, on repose. Allez, 3. Inspire, expire, inspire, expire. Et le dernier, inspire, expire, inspire, expire. Souvenez-vous, pour celui-là, c'est important, surtout qu'on reste longtemps sur le bras. Quand je tends les jambes, mon épaule, elle doit être bien au-dessus de mon poignet, d'accord? Pas décalée pour ne pas risquer de vous faire mal. À la fin de l'arrêt des répétitions, on étire un petit peu l'épaule qui a porté le poids et on va passer assis pour un roll-up. Même chose, vous choisissez votre option. Ça peut être juste expire, je fais le dos rond, je reste, puis reviens sur l'expire, on redresse. Ce que je vous propose là, c'est on va alterner. Une fois, on enchaîne avec un spine stretch. Une fois, on va essayer de décoller les jambes, vous allez voir. On vient tendre les jambes, le dos bien droit, à l'expire, on bascule et on pose vertèbre après vertèbre. Inspire, on monte les bras au niveau des joues. Expire, on plaque les lombaires, on décolle les épaules, on vient monter vertèbre après vertèbre et on continue l'expire, on rentre le ventre, on va chercher loin, loin, loin devant en spine stretch. Inspire, on redresse. Expire, on est reparti, on pose. Inspire, on monte les bras. On peut aussi décoller en teaser comme on a fait à la fin de l'année. Expire, on ramène les bras, on plaque les lombaires. Et quand vous sentez qu'elles viennent, vous laissez remonter les jambes et vous remontez le dos. Et à l'expire, c'est pareil, on pose et on contrôle la descente des jambes. Et on revient. Donc au choix, soit votre roll-up, vous continuez l'expire, vous enchaînez avec un spine stretch. Inspire, expire, on repose. Soit vous le transformez en teaser. Expire, je plaque mes lombaires et quand je sens que mes jambes veulent bien décoller, je les laisse venir. On garde les genoux tendus, on essaie de redresser le dos. Les bras viennent se placer parallèles aux jambes et puis expire, on repose les lombaires et doucement on retire les jambes. Ça ne doit pas attirer dans votre dos, ça ne doit pas pousser sur votre périnée. Vous pouvez tout à fait alterner l'un puis l'autre. On en fait encore 2.
On repose. Et un dernier en teaser. Expire. On plaque les lombaires. Quand on sent que les jambes veulent décoller, on les laisse venir. On redresse le dos, on aligne les bras et les jambes. Puis on repose tout doucement. On inspire. On va continuer avec un exercice assis. Donc on le remonte juste une dernière fois pour passer à un leg pull supine. Là, pareil, soit dans une idée de progression, on va essayer de décoller, de rester un peu plus longtemps en l'air, ou alors on peut essayer, comme on l'avait vu en fin d'année, de venir décoller une jambe, d'accord? Donc, je vous montre les deux. Première version, on inspire, expire, on décolle, on tient sur l'inspire, on tient sur l'expire, inspire, on repose. Ou alors, expire, on décolle, inspire, on décolle une jambe aussi haut qu'on peut, expire, on repose la jambe, inspire, on repose les fesses, d'accord? Vous choisissez, dans les deux cas, de toute façon, vous tenez une inspire en haut, une expire, avant de redescendre les fesses sur l'inspire d'après, d'accord? Ou alors, expire, au lieu d'attendre, on décolle une jambe, puis on la repose, puis on redescend. Là aussi, vous voyez, mes épaules, elles restent bien empilées au-dessus de mes poignets pour pas me faire mal, d'accord? Et je garde mon dos droit, je ne viens pas basculer le bassin, donc le dos est bien droit. On repose, on en fait encore deux. Expire. Sur l'inspire, on décolle. Sur l'expire, on repose. Sur l'inspire, on repose les fesses. Et un dernier, si vous choisissez de décoller les jambes, bien sûr, vous alternez une jambe après l'autre, d'accord? Et on repose et on relâche. On a travaillé notre chaîne postérieure. On profite, comme dans la séance précédente, d'être dans cette position-là pour étirer un peu les ischio-jambiers. Genoux bien tendus. On vient se pencher en avant. On essaie de rapprocher le ventre des cuisses pour étirer les ischio-jambiers. Donc on étire les ischio-jambiers, deux jambes tendues. On y passe un peu de temps ou un peu plus. Ça dépend de comment. Si vous avez du temps ou pas. Et on relâche. On va passer un exercice un peu plus de mobilité maintenant. Le saut, la scie, on l'avait fait cette année. Je vous le montre de profil d'abord. On ouvre les jambes un peu plus larges que la largeur du tapis, le dos bien droit, les bras en couronne. Sur l'inspire, ça commence comme un spine twist. On se tourne vers une des jambes. Et sur l'expire, avec les jambes, on tourne comme ça avec le bras arrière. Et on va chercher le petit orteil avec le petit doigt avant. Et vous regardez votre main. Inspire, expire, on revient de face, d'accord? Inspire, tourne, expire, j'enroule, je rentre le ventre, je vais chercher loin avec mes bras. Inspire, je reviens, expire de face. On en fait encore deux de chaque côté, je me remets de face pour vous montrer de face aussi. Donc on a dit inspire, on tourne, expire, on rentre le ventre, on va chercher loin devant avec un bras derrière, avec l'autre, on regarde la main dans le dos. Inspire, on revient, expire, on pivote. Inspire, on pivote. Expire, on rentre le ventre, on va chercher loin. Inspire, on redresse. Expire, on revient de face. Encore une fois de chaque côté. Pivote. Enroule, va chercher loin devant, loin derrière. Reviens droit. Reviens de face. Et du dernier côté, on tourne. On rentre le ventre, on va chercher loin. On revient d'aplomb. On revient de face et on relâche les bras. Très bien. Pour la séance d'été, je vous ai mis un rolling like a ball aussi. C'est l'occasion de le travailler chez vous si vous en avez envie. Si vous n'avez pas envie de rouler, que vous n'y arrivez pas ou quoi, donc soit vous travaillez juste votre équilibre sur vos fesses, donc sur les fesses, doigts de pied en contact, genoux au creux des coudes, on tient l'équilibre. Ou alors on avait dit on peut juste travailler de rouler sur les lombaires pour s'y habituer, travailler un petit peu les abdos, mais sans pour autant se laisser partir complètement en arrière. Ou alors on fait le mouvement complet comme on l'a appris, en essayant de fermer un peu les genoux, d'accord, et sans agripper les chevilles. Vous gardez vos doigts posés légèrement sur vos chevilles, on regarde le nombril, on rentre bien le ventre. À l'inspire, on bascule le bassin, on serre les fesses, on roule sur les lombaires jusqu'aux omoplates. À l'expire, on revient à la force des abdos et on trouve son équilibre, d'accord? Inspire derrière, expire, on revient. Si ça va, vous essayez d'en enchaîner 6 comme ça. Allez, encore.
Si vous commencez à les maîtriser, vous pouvez essayer de les ralentir, vous arrêter un peu sur les omoplates et revenir à la force de vos abdos sans trop prendre d'élan. Et quand vous en avez fait 6 ou que vous sentez que vos abdos commencent à cramper, vous relâchez. On va faire le side bend de l'autre côté. Donc moi, j'étais sur mon bras droit tout à l'heure, je passe sur mon bras gauche. D'accord? Donc, non, c'est l'inverse. J'étais sur mon bras gauche, pas sur mon bras droit, pardon. Vous faites attention, si vous sentez une légère impression de déjà vu, c'est que vous avez déjà fait ce bras-là, changez bien pour ne pas travailler que d'un côté. Donc, les pieds pas trop près de vous, plutôt éloignés. Les côtes loin du tapis. On met le périnée transverse, on aligne le dos et on n'oublie pas de vérifier au premier exercice si on a bien l'épaule qui s'aligne au-dessus du poignet. Donc on a dit inspire, on décolle les hanches, on tend les jambes, on pointe les doigts vers le plafond. Expire, on monte les fesses, on rentre le ventre, on va chercher le pied arrière avec la main. Inspire, on revient. Expire, on repose. La main vers le pied, bien sûr, c'est une direction, hein, pas un objectif. On n'arrive pas forcément à toucher son pied. Sauf si vous avez des très longs bras. Allez, 3, inspire, expire, on monte les fesses, on creuse le ventre, on va chercher le pied. Inspire, on revient. Expire, on repose doucement, on effleure. Et le dernier, inspire. Expire, on rentre le ventre, on va chercher loin. Inspire, on revient. Expire, on repose. Et on étire l'épaule qui vient de travailler. On passe sur les fesses et on va s'allonger sur le dos. Pour un double leg stretch. Alors celui-là, c'est un mouvement en chaise renversée. Donc on décolle un peu les fesses, on les repose, on met le périnée le transverse, on tient bien. Et on va monter une jambe après l'autre en chaise renversée. Coude tendu, paume en avant. Je vérifie que mes genoux sont bien à l'aplomb de mes hanches. On l'avait vu à la fin, celui-là, on vient ouvrir. D'accord? Comme ça. Là, on ouvre. Talon en contact, genoux sur le côté. On l'avait travaillé pendant les dernières séances. Mais par contre, mes genoux, on est d'accord, ils sont toujours bien à l'aplomb de mes hanches. Et on va venir rajouter une préparation abdominale. C'est important parce qu'on va tendre les deux jambes. Si vous ne voulez pas mettre la préparation abdominale, on ne tend pas les deux jambes, d'accord? Une préparation abdominale. Et sur l'expire, on tend les jambes, on pointe les pieds, on monte les bras au niveau des joues. À l'inspire, on fait un arc de cercle avec les bras, on revient en position initiale. Expire, rentre bien le ventre, tiens ton bassin. Inspire, on revient. Et encore. On va essayer d'en faire 8. Gardez bien les épaules décollées du sol jusqu'à la pointe des omoplates. Encore 2. Et on repose la tête, on relâche. On pose les pieds, on va enchaîner avec un shoulder bridge. Donc là, au choix, soit vous faites un shoulder bridge classique de fin de séance, pieds et genoux largeur de bassin, on plaque les lombaires sur le tapis, on déroule vertèbre après vertèbre. Une fois que vous êtes sur vos épaules, on inspire, on monte les doigts vers le plafond, les paumes se regardent, puis on repose vertèbre après vertèbre jusqu'à poser les fesses en dernier. On inspire, on redescend les bras. Première possibilité. Je vous en propose une autre. On va le travailler un petit peu plus nos ischio-jambiers. Expire, on plaque les lombaires. On décolle vertèbre après vertèbre de la même manière. Mais là, sur l'inspire, on va développer une jambe vers le plafond. Expire, je repose mon pied où il était. De l'autre côté, inspire. Expire. Et on va refaire ça une fois de chaque côté. Inspire. Expire. De l'autre côté, j'ai toujours mes fesses bien décollées. Et là seulement, je repose vertèbre après vertèbre en reposant les lombaires en tout dernier. On reprend de l'air en bas et on est reparti. Expire, on plaque les lombaires, on déroule vertèbre après vertèbre. Attention à vos genoux qui restent bien largeur de bassin. Inspire, on développe une jambe vers le plafond. Expire, on repose. De l'autre côté, inspire. Expire, encore une fois de chaque côté. Et on repose, vertèbre après vertèbre, les lombaires en tout dernier. On en fait un dernier, expire, on plaque, on déroule jusqu'à se retrouver sur les omoplates. Inspire, on développe une jambe vers le plafond. Expire, on repose. De l'autre côté, on développe
On repose encore une fois de chaque côté. Et de l'autre. Puis on repose jusqu'à poser les fesses en dernier. Super. Dernier mouvement de notre séance. On va faire un roll-over. C'est le dernier qu'on avait appris en fin d'année. On part d'une chaise renversée, on vient tendre les jambes. Pas trop bas, il ne faut pas que ça cambre au niveau de votre dos. Et c'est un peu comme un shoulder bridge qu'on vient de faire, mais sans les jambes. C'est-à-dire, on va venir plaquer les lombaires sur le tapis pareil, puis décoller vertèbre après vertèbre jusqu'à se retrouver avec les genoux sous le nez. D'accord? Je dois toujours être capable de décoller légèrement ma tête. Mon poids, il est bien sur mes épaules, pas sur mes cervicales. Puis on va contrôler la descente, vertèbre après vertèbre, jusqu'à poser les lombaires et les fesses en dernier. On relâche et on est reparti sur l'expire. Si c'est trop dur, vous pouvez tout à fait prendre de l'élan avec vos jambes, voire pousser un peu avec vos mains pour monter vos fesses, comme si vous vouliez monter une chandelle. Et une fois que vous êtes là-haut, vous lâchez les mains et seulement à ce moment, vous travaillez à retenir la descente. C'est toujours plus facile de travailler à retenir la descente d'abord. Du coup, les muscles ils comprennent un petit peu ce qu'on leur demande et c'est plus facile après de monter. À l'inverse, si vous montez facilement, on essaie de se servir moins des bras, voire on monte les bras au-dessus de la tête pour ne se servir que de ses abdos. Attention de ne pas aller trop loin sur vos cervicales. On contrôle la descente jusqu'à poser les fesses en dernier. Et on en fait un tout dernier. Inspire, expire, on plaque les lombaires, on décolle jusqu'à retrouver avec les genoux devant les yeux. On reprend de l'air et on contrôle la redescente. Vertèbre après vertèbre jusqu'à poser les hanches en dernier et on repose les jambes. Vous pouvez, à la fin de cette séance, faire les mouvements qu'on fait d'habitude en fin de séance, ramener un peu les genoux à la poitrine, les deux genoux d'un côté, de l'autre. Ça nous a pris une vingtaine de minutes. Je pense que vous seul, sans le temps des explications, vous pouvez même prendre encore moins de temps. N'hésitez pas à remplacer certains des exercices par d'autres que vous préférez ou que vous sentez avoir besoin de travailler. Et puis, moi, je vous retrouve à la rentrée. Salut!